Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Invité de ce numéro 1565 des carnets de campagne, Yves Sibilo, directeur de Résine, chantier d'insertion basé à Draguignan, spécialisé en production multimédia. Preuve que des chantiers de retour à l'emploi peuvent former aux nouvelles technologies. Résine est d'ailleurs le seul du genre pour l'instant en Provence. Yves Sibilo, bonjour. Bonjour. Yves, directeur de Résine. Résine, c'est un chantier d'insertion qui a démarré en décembre 2011, qui est assez particulier parce que c'est le premier de ce genre en Provence à proposer une production de services numériques. Et oui, exactement. En fait, on propose avec nos 16 salariés en insertion une série de services numériques autour de l'audiovisuel, notamment en proposant des plateaux de télévision participatifs lors des événements, c'est-à-dire qu'ils retransmettent en direct ou sur Internet un événement, mais on propose aussi bien sûr la création de sites web avec des animations et des effets spéciaux, et puis aussi des vidéos reportages institutionnels pour les collectivités, les associations ou les entreprises. Alors parfois, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui se retrouvent marginalisées, il y a un problème de formation, de compétences. C'est quand même un outil assez sophistiqué. Vous faites de la formation ? Alors, bien sûr, ils sont encadrés avec 3 encadrants techniques, audiovisuels et multimédia, qui fait que, au fur et à mesure qu'ils sont intégrés, ils sont dans un premier temps formés sur l'outil de travail, si je puis dire. Puis après, ils travaillent en doublon avec d'autres salariés qui sont là depuis un peu plus de temps. Et puis après, ils arrivent à atteindre une certaine autonomie en fonction, je dirais, des productions et en même temps de leur appétence sur certains des domaines. C'est-à-dire que tous ne sont pas compétents sur l'ensemble de la production numérique, mais chacun se répartit sur une partie des productions. Et vous auriez pu créer tout bonnement, ce qui est déjà bien, ce qui aurait été bien, une société de production multimédia. Pourquoi vous en avez fait et vous avez pris l'angle du chantier d'insertion ? Parce que en fait, je dirigeais un organisme de formation que je dirige toujours, qui avait expérimenté le fait de démontrer en quoi les publics éloignés de l'emploi pouvaient accéder aux nouveaux métiers qu'on nous promettait dans le champ du numérique et de la société de l'information. Et on a découvert que non seulement ils étaient largement capables de relever le défi, mais en plus ça leur permettait de se réinsérer au niveau local, parce que du coup ils coproduisent leur patrimoine au niveau local en mettant en valeur des événements ou des parties historiques. Donc ça leur permet de comprendre où ils vivent, ce qu'ils font, et en même temps de s'insérer de façon plus valorisante et dynamisante. Ah oui, parce que c'est qualifiant comme formation, évidemment, et comme secteur. Alors à la sortie, pour ceux qui reviennent directement à l'emploi, est-ce qu'ils restent dans cette filière numérique ? Pour la plupart, oui, ils ont pris un certain goût et surtout ils ont pu démontrer qu'ils étaient compétents et qu'ils avaient acquis un savoir-faire dans nos sorties positives, parce que vous savez qu'un chantier d'insertion doit démontrer qu'il a des sorties positives en emploi. Et ben en fait, on s'aperçoit que la plupart de nos sorties positives vont dans le champ du numérique, que nos salariés soient jeunes ou moins jeunes, parce que l'avantage de notre chantier d'insertion, c'est qu'il accueille des publics jeunes et qu'il mixe des publics adultes, qu'il mixe des hommes et des femmes, et aussi des publics handicapés. Alors, en 2 ans, comme vous avez fait largement vos preuves, déjà au bout de 2 ans, donc, la mairie de Draguignan vous donne une commande. Oui, on a eu plusieurs municipalités qui nous ont donné des commandes. L'autre fois, ils ont pu écouter le rapporteur de la loi ESS, qui est Marc Donis, le sénateur qui rapporte la loi. Et comme ils ont filmé les débats, ils ont pu à la fois s'intéresser sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire qu'ils produisent des choses, mais en même temps, ils se prennent conscience de manière un peu indirecte qu'ils sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et pour les usagers, lorsqu'on va voir des reportages et vidéos de Résine Média, il y a spécifié chantier d'insertion ou pas ? Oui, on le spécifie notamment dans nos propositions de devis. Lorsqu'on a des prestations, on rappelle que c'est un chantier d'insertion, que donc ceux qui nous passent des commandes participent d'une certaine manière à l'amélioration de la situation de certains demandeurs d'emploi sur le territoire. Alors, je parlais de Draguignan parce que la municipalité vous a demandé de reprendre la gestion des jardins partagés. Là, on est loin. On est loin de la production multimédia, mais vous avez tellement de projets. Alors d'abord d'ateliers de cuisine, mais surtout vous avez en projet la création de jardins numériques. On s'est dit que il fallait tisser des ponts, si vous voulez. On s'est aperçu que les jardiniers, c'était au-delà des jardins et de la premier objectif qui est de se nourrir et de tisser du lien social. C'était bien aussi qu'ils aient un peu une vision de ce que c'était que le numérique, et que nos salariés qui sont dans le numérique tous les jours puissent aussi aller cultiver le jardin pour eux, parce qu'ils en ont aussi besoin. Et puis
partant de là, on s'est dit, pour imaginer en quoi le numérique et la Terre pourraient faire émerger un projet qui est pour l'instant en devenir, mais on a vu ça et là qu'on pourrait mettre des stations météorologiques, qu'on pouvait imaginer des applications numériques pour multimédia, pour faciliter la présentation des essences sur le jardin. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que je pense qu'on a démontré que on pouvait rendre accessible peut-être des métiers un peu difficiles ou qualifiés à partir du moment où on met à disposition des bons outils et puis on va les encadrer avec des gens qui connaissent le métier mais qu'en même temps qui savent que notre premier objectif, c'est quand même l'accompagnement humain. Ça fait plaisir de l'entendre et c'est vraiment une belle solution, une belle résolution avec Résine, résinemedia.net pour l'adresse qui va s'afficher à notre page carnet de campagne franceinter.fr. Merci Yves, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.